Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo spéciale prévision pour les Sagittaires en 2023. Eh bien, chers Sagittaires, vous allez être gâtés parce que votre planète maîtresse Jupiter va transiter le signe du Bélier et du coup il va, il va vous envoyer de bonnes ondes, hein, donc très appréciable. Alors le premier décan, donc il va en bénéficier. Alors non seulement il va bénéficier de Jupiter en Bélier, en Trigone, mais aussi de Pluton en Verseau, parce que Pluton va faire une petite incursion dans le signe du Verseau cette année 2023. Et alors petite ombre dans le tableau, c'est que en fait Saturne va rentrer en Poisson à partir du mois de mars 2023 et il va être en carré au soleil en Sagittaire. Donc ça c'est moins rigolo. Donc voilà, profitez du passage de Jupiter en Bélier, s'il vous plaît, jusque fin avril, début mai. Voilà, Jupiter en Bélier, profitez-en au maximum. Donc deuxième décan, il va avoir que le transit de Jupiter en Bélier sur son soleil. Enfin, après que non, parce que après il y a tous les autres transits des planètes plus rapides, hein, le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus, Mars. Donc il y a ces planètes aussi qui bougent, donc il n'y a pas que Jupiter. Mais le transit important de l'année pour vous, deuxième décan, c'est Jupiter en Bélier. Et pour le troisième décan, eh ben, vous aurez Jupiter en Bélier et Saturne en Verseau. Encore. Et par contre, vous aurez toujours toute l'année Neptune en Poisson. Neptune en Poisson en carré qui, par contre, vous demande de faire preuve d'extrême prudence. Voilà. Donc, Jupiter en Bélier, en Trigone, donc c'est très bon ça pour l'humeur. Donc l'être se sent tranquille et plus joyeux qu'à l'ordinaire. Bon, en fait, le Sagittaire, il est à la base joyeux quand même. Donc voilà, cela le conduit à une recherche générale d'harmonisation avec les autres comme avec lui-même. Alors en termes d'événements, les aspérités de la vie s'adoucissent, on peut assister à la résolution harmonieuse des difficultés sociales, rencontrer des appuis. Si ces transits n'amènent pas de miracle, ils se traduisent souvent par une sorte de protection qui accompagne l'être, y compris dans les circonstances difficiles. Donc vous en aurez besoin avec le transit de Saturne en Poisson pour les premiers décans, qui risque d'être un peu lourd. Donc le fait d'avoir Jupiter en Bélier, ça peut être pas mal. S'il y a une adéquation possible entre les désirs et la réalité, il faut la chercher et la trouver. Par contre, le piège de cet aspect, c'est que, en fait, il y a un climat de facilité qui peut entraîner l'être à la paresse ou laisser aller à l'attente passive. Donc il faut être actif quand même, d'une certaine manière. Après, vous avez Pluton qui envoie un petit sextile en Verseau, donc ce qui est très bien, ça. Pluton sextile en Verseau. Excusez-moi, Pluton sextile. Alors, donc l'être se sent doté d'une sorte de puissance intérieure agissant comme une houle qui le porte vers une évolution, une transformation positive. Donc au niveau des événements, ce transit est peu événementiel, c'est l'individu lui-même qui trouve au fond de lui des ressources insoupçonnées lui donnant le courage d'agir et de changer ce qui doit l'être. Alors au niveau du sens, lorsque Pluton fait un cadeau, il faut en profiter. Voilà. Donc profitez du cadeau de Pluton, tout simplement. Ensuite, vous avez donc, comme je l'ai dit, Saturne en Poisson à partir de mars. Et là, jusqu'au reste de l'année. Jusqu'à la fin de l'année, Saturne en Poisson en carré. Donc là, c'est, comme je vous l'ai dit, moins rigolo quand même. Hein. Donc Saturne en carré. Alors Saturne en carré. Saturne en carré. Donc elle est résolument pessimiste, l'humeur.
Donc l'être soudain n'est plus sûr de rien, surtout pas de lui-même, et il se dévalorise et attend de l'extérieur une confirmation de sa nullité. Parfois il ressent toutes ses obligations comme autant de... Oui, parce qu'il y a quand même une certaine forme de... Comment dirais-je de... comment dire ouais, il y a comme une sorte de d'autodestruction en fait entre guillemets, une certaine forme de ouais, d'un manque de confiance en soi, de voilà, comment dirais-je, une sorte de ah merde, il y a ah punaise, j'ai plus le mot. Il y a ah ça m'agace. Là j'ai perdu le mot. Complexe, voilà. Il y a en fait, avec ce transit de Saturne en carré au Soleil, ça réveille une sorte de complexe d'infériorité. Donc voilà. Donc ça peut y avoir des événements qui mettent, qui affaiblissent un peu votre confiance en vous. Donc voilà, il y a une sorte de complexe d'infériorité qui arrive avec les événements et tout. Donc voilà. Euh, Parfois, il ressent toutes ses obligations comme autant d'insupportables contraintes, s'enfermant dans une spirale négative, dans une sorte de prison intérieure dont il ne voit pas la sortie. Tous les événements lui sont d'un poids énorme, d'où cette sensation particulière d'avoir le monde entier qui pèse sur les épaules. En bref, il trouve que la vie est dure, que c'est une vallée de larmes, etc. Donc en termes d'événements, l'être se trouve confronté à ses limites, et c'est parfois fort désagréable. Il peut s'agir soit d'un échec dévalorisant, voilà, soit d'une situation contraignante à laquelle il ne trouve pas d'antidote. Donc les périodes de deuil sont souvent liées aux dissonances de Saturne, mais le mot deuil doit être ici compris dans le sens de renoncement. Donc c'est un sens plutôt psychologique en fait. Ça peut pas forcément être ça peut pas être uniquement un deuil au sens physique du terme, ça peut être aussi un deuil psychologique en fait. Faire son deuil d'une personne, d'un désir, d'un acquis. Donc physiquement, les résistances sont diminuées, exposent l'être à vivre plus fortement les problèmes de santé contenus dans son thème natal. Donc il y a en particulier des risques de refroidissement, de douleurs rhumatismales ou d'articulaires, de problèmes touchant la peau, les dents, les cheveux. Donc la sensation de solitude, de distance peut aggraver la situation. Au niveau du sang, Saturne vient tester ici la capacité à supporter une réalité désagréable sans prendre la fuite. Celui qui y parvient est assuré de retrouver son équilibre. Celui qui cherche à échapper à un problème y sera de nouveau confronté. Donc, oui, parce qu'en fait, Saturne représente le karma. Donc, voilà. Ne fuyez pas les choses parce qu'à un moment donné, elles vont revenir à nouveau et de toute façon, il faut les affronter en fait, les événements. Donc la compensation qui est proposée, c'est la libre acceptation d'un moment de repli, de solitude, d'une traversée du désert qui peut correspondre à une période de réflexion, de maturation qui servira les succès futurs. Donc ainsi qu'il est dit dans le Yiking, celui qui sait renoncer à ce qui est proche gagnera ce qui est éloigné. Voilà pour les amis sagittaires du premier décan. Donc pour les amis du deuxième décan, comme je vous l'ai dit au début, vous avez Jupiter en bélier. Donc pour le moment, vous n'êtes pas impacté par Saturne en poisson. Peut-être certainement en milieu d'année, jusqu'à ce qu'il va reprendre son mouvement rétrograde, parce que à un moment donné, Saturne va rétrograder en poisson vers les 7e degrés du signe. Donc vous risquez de ressentir certainement peut-être des prémices un peu de son influence, mais ce sera plutôt en 2024.
Pour le Sagittaire du troisième décan, il y a Jupiter en Bélier, en Trigone toujours, hein, on vient de le dire du coup. Et vous avez Saturne en sextile et le carré, toujours le carré de Neptune en Poisson. Donc prudence. Donc Saturne en Verseau, en sextile, c'est très bon ça, c'est pas mal du tout. Alors au niveau de l'humeur, l'impression de bien connaître ses limites et d'avoir fait le tour de lui-même de façon lucide conduit l'être à une sorte de sérénité, d'objectivité distante et se comporte donc de façon beaucoup plus raisonnable et constructive. Donc les événements, tout ce qui ressemble de près ou de loin à une consolidation de la situation et de la personnalité intervient avec ces transits. Les réalisations sont durables, les choix équilibrants, les engagements sages. L'être se dégage instinctivement de situations susceptibles de nuire à ce qu'il a construit, à force de patience. Sens, il s'agit d'une sorte de protection, de garde-fou qui aide l'être à juger intelligemment et à ne pas dépasser les limites raisonnables. Donc effet pervers, on pourrait dire qu'il n'y en a pas. Sinon pour certains de se réfugier dans l'indifférence. Alors maintenant, donc Saturne en fait il aurait une influence plutôt positive, il va vous permettre en fait de garder les pieds sur terre jusqu'à mars 2023. Après il va changer de signe, il va passer en Poisson. Il va encore peut-être certainement avoir une influence sur vous dans un sens positif, parce que comme il va rétrograder, il va revenir à 0 degré des Poissons à la fin de l'année 2023. Donc l'orbe de sextile, il agira toujours. Bon, c'est un faux aspect, mais il agira toujours. Donc vous ressentirez quand même toujours cet aspect pendant toute l'année. Donc c'est plutôt positif. Et ça va contrebalancer avec le carré que vous recevez depuis longtemps, depuis un certain moment, de Neptune en Poisson. Un carré qui peut être un peu déstabilisant quand même, qui peut être assez troublant. Donc c'est plutôt pas mal le sextile de Saturne. Alors le carré, alors l'humeur, alors similaire à la conjonction avec un zeste d'exaltation en plus. L'être peut se sentir investi d'une mission sacrée ou bien être persuadé qu'il est sur la voie de la rédemption. Se sentant porteur d'une connaissance inexprimable, il a le plus grand mal à communiquer, aveugle en ce qui le concerne ou en ce qui concerne ses objectifs. Il refuse d'entendre le moindre conseil. Donc s'il vous plaît, écoutez un petit peu les conseils, cher Sagittaire. Un moindre mal consiste à avoir l'impression de naviguer en plein brouillard. Donc mettez vos feux de brouillard, s'il vous plaît. Événement. Ce transit est propice aux erreurs d'aiguillage. La seule différence notable est qu'avec le carré, l'individu les provoque lui-même. Donc attention aux erreurs, amis Sagittaires. Les tromperies, voire les escroqueries sont possibles, la fuite du réel, alcoolisme ou drogue fréquente. Donc attention, amis Sagittaires, à la consommation d'alcool, soyez raisonnable. Sachez que l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. La modération, c'est pas forcément la qualité primaire du Sagittaire, mais bon. Soyez vigilants quand même. Et les drogues, si vous êtes sujet à la consommation de cannabis ou de drogues un peu plus dures, moi je vous conseillerais de commencer une cure de désintoxication. Parce que Neptune aurait tendance l'effet des drogues risque d'être très dévastateur, donc je conseillerais plutôt de les laisser de côté, de les abandonner complètement, parce que tout le monde connaît les effets des drogues, donc voilà, les effets dévastateurs des drogues. Donc si vous pouvez les laisser de côté, ce serait pas plus mal. Les femmes peuvent faire de lourdes erreurs concernant leur partenaire masculin, parce que le soleil représente pour la femme le partenaire masculin, qu'elles idéalisent à tort.
Oui, parce qu'en fait, avec le transit de Neptune, on a tendance à idéaliser énormément, à mettre sur un piédestal des personnes ou des choses, ou voilà, tout ça. Alors, il est nécessaire d'accepter l'idée qu'on risque de se tromper soit sur soi-même, soit sur une personne importante dans sa vie. Alors, la compensation, c'est la réceptivité, l'intuition, qui étant aussi importante qu'avec l'aspect harmonique. Euh, il faut donc s'en servir. Il est possible de s'en servir en considérant la période comme une parenthèse créative. Donc, après, si vous arrivez à trouver un exutoire, par exemple dans le domaine créatif, par exemple la musique, la peinture, la sculpture, là, ça peut être une période intéressante et vous pouvez trouver un exutoire justement dans ces domaines, dans les domaines de la créativité en fait. Là, ça peut être extrêmement intéressant. Mhm. Après, bien sûr, si vous avez une dominante neptunienne dans votre thème, euh, voilà, vous êtes particulièrement impacté, on va dire. Donc voilà, à prendre en compte, cher ami Sagittaire. Donc avec ça, ben, écoutez, je vous souhaite une belle année 2023, plein de belles choses, et prenez soin de vous surtout. À bientôt. Ciao.